Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, honte, tristesse et peur. Pourquoi ça vous concerne et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, honte, tristesse et peur. Et pourquoi? La tristesse et la peur font partie de nous humains, de nos palettes d'émotions. Denis Sassou Nguesso aussi. Cela sous-entend qu'il est encore humain. Alors, pourquoi ces émotions nous concernent-elles? Nous, peuple congolais, c'est tout le questionnement. Sa tristesse et ses peurs nous concernent parce qu'il est encore à la tête de ce pays, de manière illégale et illégitime. Ce pays-là, qu'il a brisé des millions de vies, qu'il a surendetté pour rien, ruiné et détruit, qui est déjà une poudrière visible. Ce qui nous concerne, c'est la signification de sa tristesse et de ses peurs. En effet, malgré sa psychopathie et sa sociopathie, sa tristesse et ses peurs ont trois significations. 1. Sassou Nguesso sait qu'il est à la fin de règne. Il ne contrôle plus rien, ni son clan, ni son système tyrannique, ni ses réseaux tyranniques endogènes et exogènes, et notamment la France-Afrique qui doute de Denis Sassou Nguesso. C'est les créanciers financiers de Sassou Nguesso. N'oublions pas les réseaux de forces scientifiques, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, etc. Sassou Nguesso sent la faim, d'où sa tristesse et ses peurs. 2. Sassou Nguesso le sait qu'il ne restera plus dictateur à vie, ni transmettre sa tyrannie au sein du clan, et encore moins trouver la possibilité de trouver un autre pion. Tout se referme envers lui et envers le clan. La troisième et dernière signification, c'est que toute chose a toujours un début et une fin. Que toute dictature a durée de vie limitée. Et que le taux se resserre contre lui. Donc il a la peur des lendemains. Et c'est là que nous devons comprendre le pourquoi faire de la tristesse et des peurs du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est pour trois raisons. La première raison, c'est trouver la base du consensus. Donc transformer la peur ou la tristesse du clan de Sassou et de Nguesso en l'espérance et en espoir. 2. Poser la base c'est-à-dire poser la base de la continuité de l'État. Que tout ce que Sassou Nguesso a fait contre nous va certainement se retourner contre nous, peuple congolais, et notre pays. Donc, nous devons trouver le consensus pour la continuité de l'État. Troisième raison, c'est mettre les bases de la transition politique consensuelle. En 1991-92, on était très vite, et cette fois-ci, on va prendre du temps d'apaiser, rassurer et responsabiliser les uns et les autres face aux problématiques de la continuité de l'État et de notre maison commune qui est le peuple, qui est le Congo-Brazzaville. On peut les détruire, aller se réfugier ailleurs ou se naturaliser ailleurs. Il restera toujours ce pays qui est vos racines, vos origines. Et donc, sur ce plan, nous devons, 1. rassurer, apaiser et responsabiliser le clan au pouvoir. 2. Le système tyrannique au pouvoir. 3. Les nordistes. 4. Les sudistes. 5. Le Poul. 6. Les Nibolek. Et n'oublions pas la France-Afrique et tous les anciens partenaires de Sassou Nguesso. D'où
le consensus que nous devons mettre en place pour libérer d'abord les prisonniers politiques et puis mettre la base de ce consensus au cours d'une commission ad hoc pour mettre la responsabilité qu'il n'y aura pas chasse à l'homme, ni mort d'homme et autres, mais pour que nous puissions ces responsabiliser au terme du droit, de la morale et de sauver les vies et restaurer ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Merci beaucoup.